day for me, so it's not like you're making me wait until the wee hours of the night. So it's just C'est le milieu de la journée pour lui, donc ça va, on le fait pas attendre trop tard le soir. Okay. Yes. Let's see if it's recording. Hold on. I'm trying to. Je regarde si ça. Hop. All right. Yeah, it's recording. So great. All right. Welcome to France. Bienvenue en France. Randy, your pseudonym was Captain K about a year ago. Votre pseudo il y a un an c'était le Capitaine K. Et depuis récemment vous parlez au nom, en votre nom propre. And you're talking since for the past few months in your own real name. Can you explain to us why? Est-ce que vous pouvez nous expliquer pourquoi? kind of a silly reason. When I was given clearance to go public last August of 2013, just to be simple, I wasn't prepared in a personal, I didn't feel like my personal life was ready for me to just throw my name and my face out there yet. In hindsight, I realized it really didn't matter, but there was sort of this short period of time where I felt like I needed to go ahead and speak publicly, and Michael Sala wanted to do the interview, and I was willing to do the interview, but I knew or felt that I had my little personal life's not sorted. It's going to take a few months or something for me to get my website up and do a few things, and then I'll feel more comfortable doing that. So it was just sort of a silly timing, not quite ready to take responsibility for that because I didn't feel like I had my life sorted out. I mean, you can shorten that answer up, really, you don't have to, but it was convenient timing, really, more than anything, to do it that way. En fait, c'est une question de timing. Il n'était pas prêt à parler en son nom propre. Il se sentait pas prêt du tout à l'époque. Où il a donné sa première interview avec Michael Sala, des exopolitiques aux États-Unis. Et après, finalement, il a réussi à stabiliser sa vie personnelle et effectivement à finir son site web pour expliquer ce qu'il disait, etc. Donc il a parlé en son propre nom depuis quelques mois en fait. Donc c'est juste une question de vie privée par rapport à son pseudo. Why did you choose Captain K? Pourquoi vous avez choisi le nom de Capitaine K? I didn't actually. It was Michael Sala who came up with it. We were trying to come up with a name, and in about a half a second, he just came up with Captain K, and I said, yeah, that's fine. C'est Captain K qui en fait a trouvé le surnom, le pseudo. En quelques secondes, il dit pourquoi pas, et il a dit ok, je vais parler comme ça. Je vais parler sous ce pseudo là. Donc, I told him about your story basically. So. What I would like you to do now is basically summarize, in a few sentences, what your experience has been on Mars, and at first, and why you were chosen to go, and how did you go there, and so forth. Just in a few sentences. Let me say that in French. Sorry. Et donc je lui ai demandé de résumer. Pourquoi il a été choisi, comment il est allé là-bas et quelle était son expérience en fait en gros, en résumé, parce que je vous ai expliqué avant à peu près ce qui s'était passé, ce qui lui était arrivé. Well, I was assigned into a program called Project Moonshadow because of my genetics, and then my genetics were augmented, so I have what we often refer to as super soldier genetics, but really what we refer to on the inside is just augmented genetics or augmented abilities. Mm-hmm. As a part of a United States Marine Corps Special Section program, a parcel of soldiers are assigned to a larger program called Project Mannequin. Project Mannequin distributed soldiers to the Earth Defense Force, which is a global sort of consortium of military organizations that form together, sort of like the United Nations. Okay, hold on. Let me catch up. Let me catch up to this. What was the name of the special force you said at the beginning? United States Marine Corps Special Yeah. Section. Okay, the Marines. Okay. En fait, il a été choisi dans le cadre d'un projet qui s'appelle Moonshadow, l'ombre de la Lune. Ses capacités génétiques, c'est pour aussi ça qu'il a été choisi, ont été augmentées, donc artificiellement, je suppose,
Après, il a été enrôlé dans les Marines de l'armée américaine. Et après, a fait partie d'un programme qui s'appelle le projet Mannequin, qui l'a amené effectivement après à être sélectionné, alors en tant que soldat, donc on dirait super soldat, c'est comme ça qu'ils les appellent, dans la Earth Defense Force, alors la force de défense terrienne. So what is the Earth Defense Force about? À quoi correspond la force de défense terrienne? Certainly, over the past 70 years, really, as the covert military space programs have progressed and developed, which essentially started right after World War II. So the civilian space programs came along in the 60s, but the military programs since the 40s. So since then, all of the industrialized participating nations that have military space programs have been participating in these covert treaties and loosely participating in these consortium programs based sort of around the United Nations Security Council that eventually formed the Earth Defense Force. Okay, so you're saying all industrialized countries, which means most like, of the G20, right, most G20. of the G20 participate. Okay. Donc en fait, depuis 70 ans, ce programme spatial secret, sous couvert, caché, a démarré il y a 70 ans, juste à la fin de la Seconde Guerre mondiale. En fait, un programme spatial civil et militaire qui a impliqué tous les membres des pays industrialisés. Donc, il parle du G20. Donc le G20, les 20 premières nations qui font partie du G20. Ça fait aussi partie d'un programme de sécurité de l'ONU qui a été mis en place. Donc voilà où a démarré ce programme secret. So that was the beginning of the secret space program right after the World War II was over. C'était juste après la fin de la Seconde Guerre mondiale que le programme spatial secret a démarré. Correct. Okay. And do you know why and how, pourquoi et comment ça a démarré à ce moment-là, in those times? Essentially, the Nazi Germany had access to some extraterrestrial technology, and if we didn't catch up and acquire some of our own technology, which we apparently had some help from it, depending on who you believe how this happened, a vehicle either crashed off of the Pacific sort of California coast that we recovered, that we were then able to use to sort of reverse engineer to gain some sort of technological catch-up to the Nazis. Or, if you believe what other people say, there were extraterrestrials who wanted to sort of balance the scales and helped us out. So essentially it was because the extraterrestrial technology that was being infused into both the Allied and Nazi war machines, it meant that immediately after World War II, all of that technology was put into the covert military space program. Okay, yeah, like after the Operation Paperclip, right? Well, correct, yeah, absolutely. Ok. Donc il y a effectivement deux hypothèses là-dessus. C'est juste après la Seconde Guerre mondiale, la technologie a été récupérée soit d'un côté avec un crash qui a eu lieu au large de la côte ouest pacifique, donc des États-Unis, d'un véhicule extraterrestre qu'ils ont récupéré, dont ils ont étudié l'ingénierie inversée, c'est ça? Rétro-ingénierie, pardon, en français, et aussi du côté des nazis qui avaient en leur possession de la technologie extraterrestre qu'ils ont récupéré par le biais de l'opération Paperclip. Donc des deux côtés, ils ont récupéré, et ils ne pouvaient pas justement les laisser prendre de l'avance là-dessus. C'est pour ça qu'ils se sont intervenus. Et ont récupéré aussi de leur côté la technologie nazie, donc pour démarrer ce programme spatial secret. Donc c'est comme ça que ça a démarré juste à la fin de la Seconde Guerre mondiale. Ok. Then when did it all start with the space exploration? I mean, the unofficial space exploration program. We know about the moon program, and the moon landing official program, and we don't know about the unofficial one. Quand est-ce que ça a démarré avec le programme non officiel d'exploration spatiale? On connaît tous le programme de la conquête de la Lune, la conquête de l'espace officiel, ou ce qu'on nous a montré, etc. Mais quand a démarré le programme qui n'est pas officiel, officieux? Oui.
Well, if since I wasn't there, I have to trust that the people who briefed me on how the history of that went like it did. We apparently had our first moon-worthy trip in about late 1940s, 47 or 48. We had the first military lunar base on the moon in about the mid-1950s, maybe 1953, 1954, which was also at the same time that the extraterrestrial diplomats were meeting with President Eisenhower in the 1952-1953 timeframe. Ok, une question de this. En fait, lui n'était pas là à l'époque, donc tout ce qu'il peut dire, c'est ce sur quoi on l'a briefé. Alors, le premier atterrissage non officiel sur la Lune, c'était dans les années 47-48. Donc rien à voir avec 69, même si c'était l'année érotique, mais quand même. Et donc les bases sur la Lune, c'était dans les années 50-54, à peu près au même moment où Eisenhower était en train de négocier avec une faction extraterrestre. Donc voilà le programme secret de conquête spatiale qu'on lui a appris. Yes. And afterwards, so Eisenhower negotiated with what kind of ETs? I mean, Eisenhower a négocié avec quel type d'extraterrestre à l'époque? There were at least 2 meetings, possibly a third meeting, and most people seem to agree that the 2 different meetings that he certainly had was one with the sort of tall, blonde, that we sort of refer to as these Nordic race folks, right. And the other was sort of referred to as the Zeta Reticulum gray race. Okay, yeah, like the Valiant Thor story from Doctor Strange. Strange's, you know, the Valiant Thor, Venusian guy, right, in the 50s. Right. Right. Donc en fait, il y aurait eu 2 à 3 réunions secrètes d'Eisenhower avec des espèces extraterrestres. La première étant un grand blond donc d'origine nordique, hein, donc qu'on appelle des Nordiques, d'où l'histoire de Frank Strange, le Docteur Strange, qui parle d'un humanoïde de Vénus qui est venu dans les années 57 pendant 3 ans au Pentagone essayer de négocier une solution de paix, d'évolution sur la Terre avec Eisenhower, et une autre avec des petits gris. Voilà. So apparently the short grays were the solution that was chosen, right? By Ike and Nixon. Alors donc la solution des petits gris aurait été celle qui a été choisie par Eisenhower. Well, we were faced with the option that if we went with the plan that the Nordics were offering us, which was, you know, to help us with all these technological, industrial, you know, problems, but they wanted us to surrender our nuclear weapons to that. And whether that was a good idea or not, the military brass really felt like that if our nuclear weapons were the only thing we really had to defend ourselves from, you know, a massive invading space fleet, then giving them up was not a smart thing. So I'm not saying it was a right or wrong thing. I'm just saying that the decision at the time was we don't want to give up our nuclear weapons because we think that would make us vulnerable. So we're going to make the deal with the people who are willing to give us weapon technology. So that was with the deal that was with the British, correct? Ok, so that's how we get weaponized. Donc en fait, à l'époque, les Vénusiens voulaient, ou les Nordiques, qu'on désactive, qu'on laisse tomber de côté notre armement nucléaire, arsenal nucléaire. Et à l'époque, ça n'a pas été, enfin, en échange de effectivement la paix, la guérison, etc., l'avancement et l'évolution de l'humain. Mais ça n'a pas été la solution qu'ils ont choisie, puisqu'ils avaient peur de laisser tomber de côté leur armement nucléaire en cas d'invasion extraterrestre. Il dit pas que c'est bien ou mal, c'est la décision qui a été prise d'aller avec la faction, donc les petits gris, qui leur ont donné de la technologie, au contraire, et de l'armement. Donc, technologie. Donc le libre arbitre n'était pas... Ils acceptaient de nous aider. Ils acceptaient de nous aider. Yeah, so they agreed to help us back then. Ils ont accepté de nous aider, quelque part. But they chose the wrong, well, actually, there's no right or wrong, but they chose the warfare option. Ils ont choisi la version guerrière, en fait. Correct. And to simplify a very complicated sort of diplomatic situation, we really realized after a couple of decades that we had made a very, very bad deal with them and knew that we needed to get out of that deal and make another deal with somebody else or something. So we did make that bad deal at first and then realized, ooh, bad deal. And that's when, you know, we got less friendly with them.
Ok, donc une vingtaine d'années plus tard, on a réalisé qu'on avait fait un deal, une mauvaise négociation avec eux, un mauvais traité, et donc on s'est tourné un petit peu de façon plus agressive envers eux. But there's still a deal going on, right? With the there has been. What was the deal? An exchange of what? He would give you technology, armament, an arsenal, and in exchange, what? We can abduct humans. Quel était le deal en fait? On peut abducter des humains, on peut les enlever, et en échange, on vous donne un peu de technologie limitée pour de l'armement, un arsenal quelconque. Pretty much. The deal was, we'll give you technology, and we just want some people in exchange, and we want some genetic material, we want some test subjects, and we agreed to that, thinking it wasn't going to be a really, really bad idea, and it turned out to be a really, really, really bad idea. So we found out that they were doing horrible experiments, doing things with our people that we didn't think was going to end to any good end at all, and we realized that they weren't being friendly and were trying to usurp all kinds of authority of our own design on this planet in many different shifty and underhanded ways that were not very honest at all about what they were saying, what they were doing on the surface. So it took a while to realize that, but we realized it was a very, very bad deal. Donc ça leur a pris un bout de temps de réaliser qu'ils faisaient des choses pas très éthiques, pas très bienveillantes effectivement, dont les abductions et d'autres choses horribles. Ils avaient besoin de notre matériel génétique. Et donc on a réalisé ça. So, what have they done differently today or recently towards the greys that they haven't before? Qu'est-ce qu'ils ont fait de plus récemment ou aujourd'hui par rapport aux gris qu'ils n'ont pas fait avant? We've been in what I would call a hot war with the Zetas since the 1980s, and I personally, in 2006, participated in a bombing run on Ganymede, which was their most forward operating base in the solar system. So we have done everything in our power to push the Zeta reticulum presence out of the solar system. To clarify, the Zeta drone biological form is still used by a number of other extraterrestrials as a puppet. But the actual Zeta reticulums themselves are no longer present in our solar system, and we beat their butt at it. Ok, donc en 2006, enfin depuis les années 80, il y a une guerre contre les Zeta, ils les appellent, les Zeta ce sont les gris qui viennent de Zeta Reticuli. Il dit que lui a participé à une bataille contre eux sur Ganymède, qui est un satellite de Jupiter, en 2006, et que ils ont un peu purifié le système solaire des petits gris, et les petits gris qu'on voit, en fait aujourd'hui sont soit des projections holographiques ou des robots organiques utilisés par d'autres, parce que ce sont les extraterrestres qu'on voit le plus et auxquels on est le plus habitué depuis toujours pour les rencontres et les enlèvements, et ce sont en fait des marionnettes. Mais il dit qu'ils les ont pulvérisés sur Ganymède. So can you tell us how you got to you got into the Earth Defense Force and the defense system that allowed you to kick the Greys' ass, actually, like you said. Comment vous êtes monté à bord de la force de défense terrienne et à bord de vaisseaux qui ont permis avec la technologie de virer les petits gris sur Ganymède de Jupiter, quoi. With what technology, for example? Avec quelle technologie? So primarily for the bombing of Ganymede was a bombing run. We bombed them with smart bombs, but essentially very technical physics, but we'll call it a quantum weapon. It's not an atomic weapon or a nuclear weapon, but we'll call it a weapon that still uses a quantum event to create a massive discharge of energy, which could be registered in megatons. But it's a non-atomic weapon of mass destruction, which is based on quantum mechanics. But that's about all I can try and explain. But these are massive quantum weapons that are non-nuclear, non-atomic weapons. En fait, la technologie, c'est une décharge d'énergie
quantique, c'est pas du tout nucléaire ou quoi que ce soit, qui a été utilisé pour, avec des bombes intelligentes sur Ganymède en 2006 pour pulvériser en fait les petits gris qui avaient un avant-poste dans notre système solaire sur Ganymède. C'est comme ça qu'il peut l'expliquer. Lui, c'est pas un scientifique, hein, effectivement, c'est un soldat. Donc, so, how did you become a soldier? Then just tell us about the process of becoming enrolled and getting to Mars and how did this all happen? Hein? Pourquoi ils les ont tués? Il a expliqué tout à l'heure parce on a fait un mauvais deal, il fallait suivre. Un mauvais deal avec Eisenhower. Mais même pourquoi ils les ont tués? Attends, on a posé une autre question. Maintenant, on a posé une question, fallait comprendre. Les abductions. Qu'il faut les tuer. Voilà. Non mais on peut discuter de ça après, il attend. Ouais. Bon. Non mais on vit dans la dualité, donc voilà. On a eu un mauvais deal. Tu te fais rouler par quelqu'un, tu vas pas le tuer. Mais quelque part, si on enlève des millions de personnes, fait des expériences sur lui, et que tu t'aperçois que tu t'es fait rouler, s'ils ont la technologie, tu connais l'humain, et de toute façon, les grilles, c'est pas mieux. Okay. Donc voilà, on a compris. Hop. Voilà. She didn't understand why you had to kill the Zetas, actually. Elle ne comprenait pas pourquoi vous aviez dû les tuer, les pauvres petits gris. Non mais les bons. Well, like I said, the original treaty that we had with them was to trade personnel for technology, but what they were doing with our human personnel and what they were doing with the abductees was some pretty horrific experiments that we concluded were nothing short of nightmarish and subverting our own authority on planet Earth, and amounted to something that had to come to an end. So the negotiation with them, once we're like, hey, we know what you're doing, you need to stop, and they're like, yeah, but we have to do this for our survival, yada yada. And, you know, negotiations break down. Okay, if you don't stop, we're going to start fighting you and kick you out of our solar system. And so yeah, you know, they didn't want to comply with stopping what they were doing, and so we used military force. Donc effectivement, ils ont utilisé la force militaire parce qu'ils ont essayé de négocier pendant des décennies avec eux sur les horribles sévices qu'ils faisaient subir aux abductés et donc les expériences d'hybridation et autres et d'abduction. Donc ils n'ont pas voulu comprendre, ils ont utilisé effectivement la force militaire. So where did this technology come from? The one that you used aboard the Earth Defense Force. D'où est-ce que ça venait cette technologie que vous avez utilisée dans la force de défense terrestre? Sure, well the technology that we've been acquiring over the last 70 years from the initial ET technology and the Nazi technology and then investing the billions and billions of dollars making that technology better and better until we developed our own spacecraft and our own weapons. So it was a lengthy process for us to develop those tools and those weapons, but these are ships and vehicles and weaponry that we manufactured here on planet Earth for Naval Space Command, United States Marine Corps Special Section, Air Force Special Programs that end up working with the Earth Defense Force or being part of the Earth Defense Force. So we make all that stuff here and we use it out there. Ok. Donc en fait, c'est une technologie qui a été récupérée par les avancées et la collaboration des nazis avec certains extraterrestres et aussi avec la récupération d'engins à la fin de la guerre du côté américain. Les deux conjoints en fait ont permis avec cette technologie extraterrestre de manufacturer sur Terre ces engins, ces technologies et de l'appliquer dans les systèmes solaires et de s'en servir en fait de façon militaire. How were you recruited? So they figured out. How old were you? You were like 17, right? In 1987. Comment avez-vous été recruté? Vous avez été recruté à l'âge de 17 ans en 1987, hein? C'est bien ça. Oh, 17 was actually when I left for my tour of duty. I was actually, technically I was not recruited. Technically, I was genetically engineered from the ground up before I was even born. The program that built me was actually a program to genetically engineer soldiers from the ground up. So technically, there's a patent on my DNA chain at the covert patent office, and technically, I'm military property. Ok. En fait, c'est une propriété militaire. C'est pas à 17 ans qu'il a commencé le recrutement du tout. Il n'a pas été techniquement recruté.
c'est une invention, un brevet génétique. Il était génétiquement programmé avant la naissance pour devenir super soldat et faire partie de cette force de défense terrienne. Ça veut dire cloner, ça veut dire quoi? Ça veut dire cloner. So what's special about your genes? Do they? Huh? Ils sont pas mieux que les gris. Oh, so somebody said we're no better than the Greys because we sort of like cloned you or genetically engineered you. on vous a créé génétiquement, on n'est pas mieux que les Gris. Intention has a lot to do with whether you're using a technology for a positive or a more harmful outcome. And I could get into a lengthy discussion about, but I won't, about how the program that I was engineered under was designed to be a different program because of what we felt were terrible flaws with the other genetic engineering programs, and which I would say maybe some harm to the subjects and the soldiers was being done. So it's a lengthy discourse in itself, but the program which I was genetically engineered under was designed to be very specifically different than some of these other more harmful programs. So I've had people note that I'm more mentally, physically, emotionally together because the program that built me wasn't designed to break me. It was designed to actually build me. So that is a distinction. And I'll agree with that some of the things that we do to genetically engineer our folks and our soldiers is pretty terrible. And we need to have, this is why we have to have oversight so that we can have ethics and so that people can't just get away with nightmarish things anymore. And we can actually have conversations about what is a moral and ethical use of technology. Ouais, ouais. Non, il est d'accord de dire qu'il faut un commandement supérieur pour une petite supervision éthique pour surveiller ce qui se passe au niveau des programmes génétiques. Mais lui a fait partie d'un programme, dirons-nous, qui n'a pas fait souffrir en fait les sujets, parce que ceux d'avant en fait ont fait beaucoup de mal à leur sujet, qui ont échoué, qui ont mal tourné, etc. Donc lui, ça lui a permis d'être augmenté au niveau physique, mental. Alors, ouais. Une question, Ouais. c'est est-ce que si c'est un bon soldat il doit savoir tirer. Pourquoi il porte des lunettes? Oh non, on va pas rentrer là-dedans. Pourquoi? Bah si, Non, c'est non, d'ordre tout à technique. l'heure on a posé une question, il a pas eu le temps de Un bon soldat répondre. doit avoir une très bonne vue comme un pilote de chasse. Si vous avez des lunettes. Pourquoi il est parti là-bas, qu'est-ce qui s'est passé là-bas, etc. Another question, really basic question. A good soldier has to be able to shoot. And why do you wear glasses was his question, basically. Pourquoi vous avez des lunettes? Parce qu'un bon soldat doit savoir tirer. I can shoot, and even with the glasses. When I was a soldier, I didn't use them. We had a heads-up display that has an augmented sort of visual ability to see way beyond any sort of optics that I could have on my head. So they were completely unnecessary based on the heads-up display. But to be fair, these keep getting better. I keep going in for new prescriptions and they keep getting better and better and better. The eye doctor says that within another few years I should be taking these off and my eye should be back to normal. So I'm not exactly sure why the fluctuation in the eye strength, but it's something that's gone up and down and back and forth and might have something to do with some of the physiological trauma or neurological trauma or something that I've had to deal with. But it's something that's gone up and down and fluctuated and believe me, it was never an issue. It was never an issue. Ça n'a jamais été un souci. Il a toujours su tirer. Sa vision a fluctué. Il dit qu'il prend des prescriptions en fait de lunettes qui changent très souvent et que bientôt, peut-être dans quelques mois ou un an, il pourra s'en débarrasser. Mais pendant dans sa mission, et c'est peut-être dû justement à cette fluctuation et ses soucis de vision sur Terre, ses traumatismes par rapport au changement de dimension par des trous de verre et autres, et téléportation et voyages spatiaux, c'est peut-être dû à ça. Mais il n'a jamais eu de soucis pour tirer parce qu'ils ont dans leur visière, dans leur casque, un système d'augmentation de la vision qui rend la vision, qui augmente la capacité de vision de façon extraordinaire. Donc il n'y a aucun souci pour tirer ou voir de loin, quoi. Alors, est-ce qu'il peut nous parler de la téléportation, de tout ce qu'il a fait sur Mars? Ok. Et tout ça. Ouais. Ça serait cool. Ouais. Il est le fruit d'une manipulation. Ouais. Est-ce que sa mère était au courant?
Good question. What you were genetically engineered. Was your mother aware of it? Or your parents aware of it? Est-ce que vos parents étaient au courant de cette manipulation génétique? Not at the time. They sort of knew my whole life that I was keeping secrets that I wasn't talking about because I was sworn to non-disclosure statements. About 4 months ago, because I was going public, I sat down and I gave my parents the big briefing and explained everything to them, and they were very understanding and very supportive and were like, oh, that makes a lot of sense now. So no, they didn't know the entire time because it was a secret, but I did tell them recently, and they think that answers a lot of questions. Ok. Donc en fait, non, ses parents n'ont jamais su jusqu'à il y a à peu près 4 mois quand il a décidé de parler publiquement. Il a eu une grande réunion, il s'est assis avec eux et leur a tout expliqué après. Le fait qu'il ait gardé ça secret toute sa vie, ça avait du sens pour eux. Donc voilà. Ça explique tout. So tell us about your mission to Mars. How did it start and how did it happen? How did you get there? Racontez-nous votre mission vers Mars, comment vous êtes arrivé là-bas. Comment ça s'est passé, etc. Sure. Well, I mean, we left here from planet Earth via a TR-3B, which is a Black Manta triangular vehicle that's manufactured by a defense contractor called Northrop here in the States. I would call it the workhorse of the covert space program as far as terrestrial flight is concerned. So we took one of those vehicles to the moon, to LOC or Lunar Operations Command, where there's a processing center. So, there's a medical exam, a paperwork, signing a contract and all that. It's like a regular military processing center up there. But you did that on the moon, right? Correct. Right, okay. Let me get to that. En fait, ils ont décollé à partir du TR-3B, donc, qui est fabriqué par Northrop, aux États-Unis, et sur la Lune, en fait, il a subi un examen médical sur une base lunaire, signature de contrat, etc. Et donc, on en est là. Donc après, and so afterwards, well, you took off with a crew of people or on Earth. Est-ce que vous avez décollé avec une équipe d'autres soldats sur le TR-3B sur Terre pour la Lune? I would say it really is like any other situation where we have military processing centers where you have groups of people in one location, a small group of people that are taken to another location, a larger processing center, and then those people are sent off to training centers. So it's the same thing, except we were put on a spacecraft, taken to the moon, then brought in where there was a much larger group of people that were being processed. And then when everyone was processed, we were put on a much larger vehicle that was probably about 2,000, 3,000 passengers, and then took that to Mars, essentially. So, the TR-3B that we rode maybe had 35, 40 people in it, so that's like the bus that took us to the moon, and then we were processed there, and then rode the much bigger bus, to Mars. Ok. Donc en fait, à bord du TR-3B, ils étaient à peu près 35-40 soldats, donc à aller sur la base lunaire, et après c'est un peu comme un processus de transit dans l'armée en général, mais sauf que là c'était dans le système solaire, donc à partir de là c'est un peu comme prendre le bus vers la Lune et après prendre un énorme vaisseau pour aller vers Mars à partir de la Lune, qui regroupait à peu près 2000 à 3000 personnes au niveau contenance. 2000 à 3000. Ouais, entre 2000 et 3000. Right. Was it full? Did the 3,000 people capacity vehicle? It was I want to speculate that it was at least 4 or 5 stories tall. It was very large, and so there were multiple levels of it, and the level we were on had several hundred people on it. I'm guessing that it was somewhere between 2,000, 2,500, 3,000 personnel. More of a guess than anything else. Oui, en fait, il spécule que ce qu'il a vu, en fait, c'était plusieurs niveaux. Et rien qu'à son niveau, il y avait plusieurs centaines de personnes. Donc il y avait, je sais plus, 4-5 niveaux, même plus. All military personnel. C'était tous des militaires?
Yes, absolutely, absolutely. These were all soldiers who were being processed and being sent off to go fight somewhere or defend something. And what kind of uniform were you wearing? C'était tous des militaires, hein, donc quel type d'uniforme ils portaient? We weren't really wearing much of a what I'd call a uniform at that point, more than it was like a navy blue jumpsuit that was, you know, essentially a transit clothing to get ready, and to identify that we were part of that group instead of just, you know, being wandering around in civilian clothes or something else like that. So we were just in sort of a jumpsuit that identified us as new recruits, I think. Okay, donc c'était tous dans un uniforme de saut en fait de bleu ciel pour les identifier en fait comme qui faisant partie du même groupe je veux dire de la même squad, de la même équipe, et à partir de la lune c'était autre chose, mais c'était pas vraiment un uniforme en fait. So did they make you wear something else once you were on the moon on your way to Mars? Est-ce qu'ils vous ont fait porter quelque chose à partir de la lune sur Mars? Pour aller sur Mars? No, we had the same jumpsuit until I got to Mars, and then got my uniforms, my MDF uniforms, my Mars Defense Force uniforms when I got to Mars. So it was just, like I said, a transitionary piece of clothing to identify us as what, I mean, so to someone who wasn't one of us, who was looking at the group would know, oh, there's the new recruits versus the people who work here, you know, kind of the situation with just a basic uniform to identify it. But then I got my MDF uniform when I got to Mars and got to join my unit. Ok, donc il a eu son vrai uniforme final, et pas au moment où il fallait distinguer une recrue d'une autre, quand il est arrivé sur Mars, en fait, l'EDF, Earth Defense Force, l'EDF était déjà sur Mars, Le vaisseau, il était de fabrication terrestre. De fabrication. Yeah, it was a human manufactured craft that you were on. Est-ce que c'était un vaisseau humain? It Yes. certainly appeared to be, yes. Yes. On the inside, all of the finished work and materials didn't look like they were something that were made, you know, by aliens off-world or something. All of like nice, shiny new materials that we would make here on Earth or something. Ouais, c'était du matériel brillant comme les humains savent en faire. Une question, est-ce qu'il a été confronté à d'autres types d'extraterrestres que les gris? Ah oui, sur Mars, oui. Bon, on va y arriver après, ouais. So, when you get to Mars, quand vous êtes arrivé sur Mars, what happened then? Did they had explained everything your mission before you got there, or you were briefed on Mars? Est-ce qu'ils vous ont expliqué votre mission avant d'arriver sur Mars, ou est-ce que c'était quand il est arrivé sur Mars? Donc apparemment jamais avant, c'est quand il est arrivé sur Mars qu'ils m'ont expliqué. No, we had no idea where we were going until we got there. I mean, the pilot of the large vehicle essentially told us that, you know, for security reasons, he's not even going to tell us where we're going until we get there, but we'll be there shortly. And then as soon as we get there, he says, welcome to Mars. So that's the first time when he says, welcome to Mars, that I knew where we were going. And once I'm on the ground headed towards my new station, I had no idea what I'm there for. It wasn't until I got to the forward station and we had the briefings by the intelligence officers that I knew why I was there, what I was doing, what was happening. So no, this whole time I just like, where am I? What am I doing? Why am I here? I have no idea. So basically, there was no window on the craft. You didn't see the outside of the ship, or il savait pas du tout ce qu'il faisait là jusqu'à ce qu'il arrive sur Mars. On lui a dit bienvenue sur Mars. Il n'avait aucune idée où il allait en fait. Je lui ai demandé s'il y avait effectivement des hublots ou des fenêtres sur le vaisseau. So you didn't see the outside of the ship, or? Well, no. I mean, when we walked up to board the ship, yes, I did. I certainly saw the outside of the ship, and like I said, it was probably at least 5 stories tall. Right. I want to say at least 500 meters wide, with sort of a tapering wing, and it had a reflective, like a chrome surface, so it looked like looking at a giant mirror almost. And it was large. It was very, very large. I mean, like I said, it was like 5-6 stories tall and, you know, 500-600 meters wide or something. It was pretty big. Ça faisait à peu près 5 étages le vaisseau, 5 niveaux, à peu près 500 mètres de large, donc, et tout chromé en fait, comme une surface chromée qui se reflétait.
combien de temps ça a mis le voyage, et en temps humain, et parce que Mars, la Terre, Mars, voilà. Donc il est parti avec un truc, un Combien engin de temps, terrestre. combien de temps avec un engin terrestre a-t-il mis pour y arriver? How much time did it take in human time, I guess, to get there? Well, to get to the moon, then from the moon to Mars. Interestingly enough, it was a longer trip to the moon, which is about 90 minutes, 100 minutes, and then the trip to Mars was like 15 minutes. Oh. Because the trip to Mars, we went via wormhole. The trip from Earth to the moon, we just, via fast thrusters. Okay. So it was about a 90-minute trip to the moon, which was longer. It was like 15 minutes to Mars, really fast. Ok, wormhole. Donc en fait, ce qui est assez étonnant, c'est que le voyage vers la Lune était plus long que celui de la Lune à Mars. Ça a duré entre 90 et 100 minutes pour aller de la Terre à la Lune, parce que c'était en fait un vol direct. Et de la Lune à Mars, ça a duré 15 minutes, mais ils sont passés par un trou de verre. So can you tell us about the wormhole technology a little bit? Est-ce que vous pouvez nous expliquer la techno des trous de verre que vous avez utilisé? I'm not a scientist or an engineer. I don't know much about it, other than that it uses complicated quantum mechanical principles to ignore spatial distances by folding, subspace or something, but it's really not my area. I don't know much about it. I don't really think I'm qualified. Ouais, en fait, comme c'est pas un scientifique, c'est une sorte de mécanisme quantique qui permet de plier l'espace et le temps, donc il ne sait pas l'expliquer en détail comment ça se passe, donc il ne peut pas l'expliquer, c'est juste une technologie de trou de verre. So how you got, well, this is different from the famous or infamous Andrew Basiago's CIA jump rooms from the 60s. It's totally different, right? It's not a teleportation room. C'est totalement différent de la technologie décrite par Andrew Basiago dans les années 60 sur les salles de saut de la CIA, c'était la téléportation d'une salle à un autre point dans l'univers. Là, c'est totalement différent. C'est un trou de verre. It's a wormhole. So, how does it work? You're in a ship, and all of a sudden you feel like an acceleration or something, and vous êtes dans le vaisseau et vous sentez une accélération soudaine, ou comment ça se passe? The experience of going through a small wormhole, to me, feels very different than being in a ship and going through a wormhole. So the technology, I'm not sure the engineering and how exactly they're different. All I can say is that being surrounded in a ship shell, somehow it has a different effect. It changes the effect. So you don't feel it the same. When you go through a small wormhole, it feels like being crunched up into a ball and then popped open again. Being on a large ship, it feels more like time stops, stretches out real long, and then you're back and everything's normal again. Ok, donc c'est pas pareil d'être pris dans un petit trou de verre dans une salle où on se sent comme agrippé, compressé, pris, et on se retrouve à un autre endroit, et être pris dans un grand vaisseau en groupe, dans un trou de verre, où on ressent simplement juste une sensation de... Comme si ça freinait. Oui, de ralentissement en fait, et tout d'un coup une accélération, c'est ça. Et on se retrouve à l'autre bout. C'est pas pareil que dans des petites salles de téléportation comme l'a décrit Basiago en fait. So did you experiment the small jump rooms before? Est-ce que vous avez participé à une téléportation dans une petite salle avant? I had experienced them as an adolescent. It was certainly something that was used when I was taken back and forth to training sessions, but it wasn't something that I was really very, very familiar with. And when I got to Mars, we didn't have the technology for about the first 4 or 5 years that I got there. So I'm not sure the delay or lag from different stages of getting the technology, but So you were able. I was younger, we didn't use it right away. Yeah. So you were able to compare them, right?
you were able to compare both technologies. Vous avez été capable de comparer les deux technologies en fait. Well, as far as them, recognizing it as the same technology and experiencing it basically as the same technology, but I'm not sure why one group of people had the technology way earlier than, the MDF had it. We didn't seem to have it in the MDF until what would have been like early 1993, 94 or something like that. Ok. Donc, et je sais pas pourquoi il y a eu deux technologies différentes, mais c'est la même techno en fait, mais appliquée différemment. Lui, dans sa formation, quand il était adolescent, il a essayé effectivement les jump rooms, les salles de saut, mais c'était dans les années 94 en fait, où l'autre technologie est sortie. Est-ce qu'il connaît les raisons de ses missions? Do you know the objective or the goal of your mission? What were your missions like? But how did they go? Quels étaient les objectifs de votre mission? Quelles sont-elles? Quelles étaient-elles, etc. Comment ça s'est passé? Pretty standard. Not for us. Protocol. So is patrol. So you're patrolling your perimeters and your sectors on a very regular basis, and anything that enters into your territory, you send soldiers out to meet it, or in some cases, if the upper brass decide that you're going to attack somebody, then you mobilize and organize an attack, an offensive, and then you go out and you actually try and invade or somebody's hive or something. But just standard military protocol. Patrol, defend, attack, as ordered. Okay. Around Mars, the Mars perimeter, in your craft, right? Well, we were on Mars. I was at a place called Forward Station Zebra. Forward Station Zebra was sort of towards the polar region. I mean, I'd call it like northern Canada. I mean, as far as what kind of latitude or something you're talking about. That's where I was stationed for that 17 years. And anything in that territory that was either in our sector or we felt, with the upper brass told us we were supposed to attack, in that zone of what was our responsibility, that was our military operation. Okay, but you were surveilling from the air, right? Vous surveillez from above. I mean, you were flying, right? No. I was on Mars. I was a grunt. I was a grunt on Mars, and I clawed my way up through the lower chain of command to sergeant major, and then at the end of that 17 years, I was very fortunate enough to get promoted, got to go to flight school, and then got to be a pilot and an officer, and was a member of an air wing on the EDF-SS Nautilus. So there's a little separation in my career. I was a grunt on the ground for 17 years and then a pilot for the rest of the 20. Ok, donc au début, en fait, à quoi servait sa mission? Il patrouillait, et quand il y avait une menace, en fait, il allait voir ce qu'il en était. Et en fait, au début, pendant ses 17 ans sur Mars, au début, il était dans l'infanterie, c'était un rampant. Il a fini, en fait, après, en tant que sergent-major et capitaine, à devenir pilote, au bout de quelques années, et de patrouiller après dans les airs. Donc il a commencé comme rampant, donc patrouiller, défendre et des fois déloger des sortes de nids hostiles sur Mars. What were those nests? Hives about? What were they composed of? What kind of were they ETs or humans or on Mars? What's on Mars? Qu'est-ce qu'il y a sur Mars comme nid hostile, ou est-ce qu'il y a des extraterrestres, des humanoïdes? Quelle sorte de civilisation y a-t-il? Our primary military engagements occurred with an indigenous reptilian species and with an indigenous insectoid or mantid species, as well as invading reptilian draconians, which made it really, really crazy. So two native indigenous species, one reptile, one insect, as well as an invading reptilian species. Okay. Donc les trois civilisations qu'il a rencontrées sur Mars étaient des reptiliens d'un côté, des insectoïdes, donc de type menthe religieuse de l'autre, et des reptiliens très offensifs et agressifs draconiens. Des dracos.
les dracos, et donc qu'il avait du mal à contenir d'ailleurs. So ce sont les peuples indigènes sur Mars. So those are the indigenous species on Mars. What, they live on the surface or they live inside the planet, in subterranean land or something? Est-ce qu'ils vivent sur la surface ou ils vivent en souterrain? Well, those were the species and the folks that we dealt with in that region. I am to understand that there are other folks that are in different species that are habitating other areas, but I'm not very familiar with them. Okay. Donc il était dans la région, c'était les espèces avec lesquelles il avait à composer dans sa région, c'est-à-dire une région polaire. C'était la station Zebra, donc zèbre, dans une région polaire de Mars. Donc il dit que ça s'apparente un peu au nord canadien, au grand nord canadien. Et donc c'est la région dans laquelle il a vu ces trois espèces donc, avec lesquelles il a dû composer. Mais dans d'autres régions, il a entendu qu'il y avait d'autres espèces. Effectivement. So they don't live on the surface. They live in the inner Mars. Ils vivent en souterrain en fait, sous la surface. Not really that friendly of a place where you just want to build a hut on the surface. The wind and the storms can get pretty strange. So anyone who has any desire to thrive on Mars better be living underground. C'est pas une atmosphère très favorable pour la vie en surface. En fait, il y a des vents très forts. Et très froid, c'est pas très habitable, très vivable en surface. Si on veut vivre sur Mars, il faut vivre en souterrain. La gravité, comment son squelette s'est adapté, parce qu'on sait que la gravité martienne n'est pas du tout la même que la gravité terrienne. C'est ce qu'on nous dit, oui. Ouais. Et son squelette, il aurait dû avoir des séquelles, parce que les astronautes, déjà, quand ils vont dans l'espace, ils ont beaucoup de rééducation, ils font de l'entraînement tous les jours. C'est ce qu'on nous dit, officiellement. Oui, bon, officiellement, bah oui. D'accord, enfin. Ouais, bah oui. On a été conçu sur Terre, notre métabolisme est terrien, une espèce qui a évolué par rapport à la Terre. Et si on est sur une planète et un astre qui n'a pas la même gravité, il est évident que notre squelette va en pâtir, c'est logique. Hein. C'est Tout dépend de la gravité de Mars. Mars est très proche de la Terre. Hein. Ouais. The side effects of gravity on a human skeleton or body on Mars. Is it different than on the Earth's gravity? You know, est-ce que les effets de la gravité sur Mars est différent sur le squelette humain que sur Terre? Est-ce que vous n'avez pas eu des séquelles? Did you get any sequels on your skeleton from the gravity on Mars? What were you wearing when you patrol on Mars? Qu'est-ce que vous portiez comme tenue pour patrouiller sur Mars, sur la surface? Yeah, I believe the acceleration of gravity on Mars is like 3.7 meters per second, where here on Earth it's 9.8 meters per second. So it's, quite a bit less of a pull and acceleration down. So the gravity pulling down on you is quite a bit less. You get quite a bit of, extra jumping distance and height, to the effect that if we had not had what we call gravity plating, which is essentially these electromagnetic generators underneath the base that are creating that additional, 6 meters per second acceleration, so that we are experiencing essentially mostly in Earth gravity. Otherwise, we would have massive muscle atrophy. So because we had that pull of Earth gravity on us at our base, when we step out of it, it's like, stepping out into a super light environment where you can jump, 20 feet. In a powered exo environment too. So really it's ridiculous amounts of jumping and distance that we were getting in those uniforms. Okay, so those electromagnetic plates were underneath the base, right? Correct. But on the Mars surface, you had less gravity. Oh yeah. I mean, it's I want to say it's almost, it's less than half. It's almost a third or something of the acceleration and the pull. So you get quite a bit of an extra jump, quite a bit of an extra. Donc en fait, la gravité sur Mars est d'à peu près 3,7 mètres par seconde, et sur Terre elle est de 9,8 mètres par seconde. En fait, ils avaient effectivement ce qu'ils appellent des exocombinaisons qui leur permettaient de s'alourdir, etc. Et aussi des plaques électromagnétiques sous la base pour leur permettre de ne pas s'atrophier les muscles
parce que sur Mars, la gravité était bien moins forte, donc ils avaient une force de, comment dire, Légère. une force de pulsion, hein? Ils jumpaient. Oui, comment on dit pour les basketteurs? Une force une gravitation moindre, Propulsion. de propulsion vers le haut, bien moindre. Ouais, donc ils pouvaient faire des gestes beaucoup plus amples, un peu comme sur la Lune quand. Il est de l'air ou c'est dans la base souterraine une atmosphère qui était refaite pour qu'il puisse vivre? Ouais, so there was air and there was some oxygen containers inside your base, right, to allow you to breathe. Est-ce qu'il y avait de l'air, de l'oxygène, des réserves d'oxygène dans votre base pour vous permettre de respirer? The surface of Mars has breathable oxygen, but it's what I would call like a thin mountaineering atmosphere. So I wouldn't necessarily, I wouldn't want to try and live on the surface of Mars without an environment suit or without some additional, oxygen and so forth. But it is a breathable environment. But yeah, certainly inside the base we had to have, an environment that was pumping gases to equal the millibars and the oxygen percentage levels that, we need to thrive and function for sure. Ok. L'air de Mars en fait est respirable, mais bon, il vivrait pas évidemment sur la surface de Mars comment dire. C'est un peu comme l'atmosphère, l'air de très très fin, très léger de montagne. En fait, c'est l'oxygène de montagne. Oui. Et donc, dans la base, effectivement, ils avaient des systèmes de pompage de gaz qui leur permettaient d'ajuster les millibars Ouais. Est-ce que l'environnement de Mars il est identique sur toute la planète ou est-ce qu'il y a des forêts ou de la végétation Is it identical? Well, we saw pictures, but I guess the official pictures are not really footage of Mars. What is the landscape? Well, what is the landscape like? Is it like rocky? There's no trees? Or in one of the pictures we saw some trees at one point. We saw some ice cap at one point. On a vu des photos plus ou moins officielles où il y avait effectivement des rangées d'arbres à un moment donné. D'autres, il y avait une sorte de calotte polaire dans un cratère. Est-ce que, par rapport à ce qu'on voit officiellement comme photo, est-ce que c'est assez identique? Est-ce que c'est un sol rocailleux, sec? Is it like really dry and rocky and is it sandy or? I've experienced it to have a wide variation of characteristics, from dry, rocky desert, places where there was, a thin sort of sand, places where it was much, coarse, larger rock. So you have a lot of different geological sort of sediment formation. But I would call it mostly like a high desert environment. So the plant life is mostly low to the ground. There is some water, but not, I never don't really remember encountering like a large river or anything, but it snowed. I remember it snowing when we were there. That was a really interesting experience. Like I said, the acceleration of gravity is much slower, so you had the experience of watching the snow falling down very, very slowly. Imagine that snow coming down in slow motion because the acceleration of gravity is even slower. So it was a very surreal kind of cinematic experience where you feel like you're in super slow motion because the snow is falling even slower than it does here. Very, very strange. Ouais. En fait, il y a une variété de paysages. Ça dépend de la région dans laquelle il est. Effectivement, c'est plus ou moins en fait du désertique, hein, effectivement. Mais il y a certains endroits où il y a des gros rochers, des grosses pierres, et d'autres où il y a simplement un sable très très fin. Et d'autres endroits où il a vu même de la neige, où il a neigé. Et la neige, c'est un paysage un peu surréaliste parce qu'avec la gravité accélérée, on voit la neige tomber au ralenti, en fait, là où il était. Donc il était près de la calotte polaire de Mars, en fait. Et l'intérieur... S'il y a une spécificité entre l'espèce qui est technologie ou les autres. Les espèces là-bas? Ouais. Il y a entre elles. What about the indigenous species on Mars?
what kind of technology they have? Quelle technologie ils avaient ces espèces indigènes sur Mars? Est-ce qu'ils se faisaient la guerre? Were they at war against each other, or were they like peaceful to each other? They like to fight. The reptiles like to fight. It's in their blood, in much of the same way that I think fighting is in human blood. You know, there's part of us that just likes to fight, and they like to fight too. The insects, less warlike, but they're perfectly happy to, you know, engage in a fight with someone if they feel that they need to. So, but the reptiles hide a lot of their technology, so I can't tell you exactly what they have access to. They certainly don't use or display the maximum of their technology. The insects are genius biogenetic engineers and pretty much use bioengineering to build and make and engineer anything and everything that they need. But they have some external sort of, I would call circuit and wire almost technology, but it's you know, a little different than what we're used to. Okay. En fait, les reptiliens sur place, ils adorent combattre, se battre, etc. Mais ils ne font pas, ils n'exposent pas trop leur technologie. Donc il n'a pas eu accès à ce qu'ils disposent comme technologie. Les insectoïdes, les insectes, eux par contre sont n'hésitent pas à s'engager dans des combats quand ils y sont forcés, mais sont des génies au niveau bio-ingénierie. Donc ils peuvent fabriquer tout ce dont ils ont besoin, mais ils ont aussi des circuits, des circuits électroniques externes. Donc c'est un peu la technologie de ce qu'il a vu, mais il n'a pas été chez eux pour voir effectivement ce que. So did you engage in actual combat? Est-ce que vous avez eu des combats directs avec ces entités, avec ces extraterrestres sur Mars? I would say for the better part of that 17 years on a weekly basis, yes, a lot. Ok, et beaucoup de fois, à peu près toutes les semaines pendant 17 ans. Donc il y a eu beaucoup de combats et d'engagements. And were you ever hurt, or did you get injured at all? Est-ce que vous avez jamais été blessé ou Constantly, I was injured constantly. I've had my arms and my legs blown off, my entire body ripped and blown up and burnt and stabbed, and just about anything that you could think that could happen that could damage human tissue has happened to my body. We were very fortunate to have amazing and what I consider nothing less miraculous medical technology that has the ability to restructure and rebuild your limbs and your organs from a cellular level. Sort of holographic repatterning technology. Pretty amazing. Ok. Il a été effectivement blessé plein de fois. On lui a explosé un bras, une jambe, etc. Il a été effectivement réparé avec leur technique holographique de reconstruction cellulaire. Au niveau cellulaire, ils font des choses miraculeuses avec leur technologie. Donc il a été réparé. Who repaired you? Qui vous a réparé? Oh, I mean, we have a medical section at the base, and we have medical technicians and medical personnel. We have what we would call medical bulldogs, with small shuttles, so that when you get hurt on the battlefield, someone drags you up to the medic bulldogs, and they stabilize you and then get you back to the medical center where they rebuild and fix you. Okay, so they're humans, right? Yeah, oh yeah, absolutely. Okay. There are people, there are medical people. Okay. Donc l'équipe médicale en fait sur la base est humaine et répare en fait les soldats blessés avec une technologie de pointe très avancée pour restructurer au niveau cellulaire tous les membres atteints, etc. Qui leur a été communiqué par that medical technology was given to them by ETs, right? Cette technologie médicale leur a été donnée par les extraterrestres. Oh, for sure, yeah, for sure. Yeah. Oui, ça c'est certain, oui. Et qu'est-ce qui l'a amené à révéler comment on le traite maintenant et qu'est-ce qui... Oui, justement, oui. How did you come out and to speak publicly about your experience? How did this all come about? Comment c'est arrivé que vous ayez parlé publiquement de ces expériences, de cette mission? In
August of 2013, I was contacted by a former commanding officer of mine who put me in touch with the Brigadier General in his chain of command, who is Brigadier Julian Smythe, who is in my direct chain of command, and he essentially asked me, requested, was not an order, asked and requested if I wanted to go public and speak publicly about my experiences. And after a lengthy deliberation with the Brigadier General, I agreed. So they asked me. Ok. Donc en fait, en août 2013, son ancien commandant l'a convoqué pour lui demander de parler et de rencontrer un brigadier général. Et donc le général a conversé avec lui et lui a dit je vous demande de parler publiquement de votre expérience. Donc en fait il s'est exécuté, il a écouté. Dans quel but? What's the objective? To what purpose? Dans quel but vous ont-ils demandé de parler publiquement? Well, basically secrecy has become its own evil, and we could trace back a lot of problems that are happening in the socioeconomic, political, military structure that all come from unaccountable secrecy. So we feel that all of the negotiations behind closed doors to restore constitutional, legislative, and executive authority over these programs has not been done appropriately, which is, we feel, is against the law. It's a violation of constitutional law and U.S. code for them to do this. So we feel that we have negotiated internally to the best of our ability with everyone that we can in every way that we can, and we are honoring the United States Marine Corps Special Section Special Code, which mandates us to restore legislative, executive, and constitutional authority of these issues in the event that they damage or disrepair the political military system of the United States of America, which it has done. So we feel we are legally mandated through the United States Marine Corps Special Section Special Code to end secrecy and restore constitutional and executive and legal authority. En fait, pour résumer, la confidentialité, le secret est devenu son pire ennemi. Parce que le secret tous les secrets qui sont pas rendus publics sont en train de faire de gros dommages à la Constitution américaine. Et pour restaurer en fait le code spécial de la Constitution des Marines américains et de la Constitution américaine, ils veulent rétablir la vérité en fait par rapport à la loi constitutionnelle. Ils ont négocié à l'interne, ça n'a pas marché. Je suppose avec des sénateurs et autres, et donc ils veulent le faire par le biais de témoins individuels, ce que je crois comprendre, pour restaurer en fait légalement le code d'éthique, le code d'honneur, parce qu'ils ont la Constitution américaine, mais ils ont aussi des solutions qui peuvent s'appliquer au quotidien pour faciliter la vie des humains. Donc, are those solutions? Why are you the first one to speak? Is it going to be more former SSP soldiers to speak up? Pourquoi vous êtes le premier à parler? Pour l'instant, le seul ancien soldat. Est-ce qu'il y en aura d'autres qui vont parler de ces programmes? Certainly there will be more. I know people right now who I'm in conversation with, and people who I served with on Mars, and people that they know that they served with, who are, we're having conversations and dialogues about this, and all I can say is that I'm the most ready person to sort of feel like I can be public, that I'm sort of mentally, physically, emotionally, and spiritually ready to do that, and a lot of these other people are getting ready to speak publicly. So we're just waiting for everyone to really feel like they've got the inner strength to do it, and believe me, there will be a lot more people talking. Il pense qu'il y en aura beaucoup d'autres avec qui il a servi d'ailleurs, mais qui ne sont pas encore prêts psychologiquement et physiquement. Lui était le premier à être prêt à parler publiquement, donc, mais il va y en avoir pas mal d'autres qui vont s'avancer et parler publiquement. What kind of solutions can this program bring to to mankind to make life better? What kind of concrete, applicable everyday daily solutions can be applied to our daily life to make it better and more sustainable? Quelles solutions
peuvent être impliqués par ce programme spatial secret s'il est révélé, ou en partie, au grand public pour rendre la vie beaucoup plus raisonnable et beaucoup plus comment dire, supportable, oui, sur Terre pour les humains. Well, ending fossil fuel dependency is probably the most important thing that we're going to have to do, and we absolutely have a number of technological options that we can replace fossil fuel burning with tomorrow. I mean, we don't need 20 years of R&D to figure out how to do that. We have technology right this very second to replace fossil fuel. So I'd say that's the number one important thing. We also have, while we have all the ice melting, that's going to present a water shortage that we're seeing right now, and we're going to see here in America. Certainly, we're seeing drought in some of the southern states, and California's been having a hard time. The rest of the world is going to be experiencing that. So, desalination, the ability to take all of that salt water and turn it into cheap fresh water, is going to be absolutely important. Okay, hold on, let me catch up. Let me catch up in French. Donc, les premiers sujets donc délicats, ce sont évidemment le fuel fossile, hein, les hydrocarbures qui devront être remplacés. Ils ont de la technologie pour les remplacer par quelque chose de clean, de propre. Donc ça sera la première étape. Comme il disait hier soir, hein, effectivement, les fusées qu'on fait éclater, qui fonctionnent encore à la vieille technologie, c'est un petit peu une sorte d'influence indirecte pour aller vers ces remplacements de technologies qui sont déjà depuis longtemps des décennies. La chose après, c'est effectivement les glaciers qui fondent, la fonte des glaces, et après aussi de fabriquer, de produire de l'eau potable, de l'eau pour toute la planète, oui, à partir de l'eau salée. Okay, so fresh water out of salt water, right? Right, absolutely. So energy, water. Well, okay, so the medical technology that I was talking about earlier, I've been talking to a doctor recently about, someone who does medical research, about how we can start, if we can't get that technology from the people who have it, how can we start developing and putting the nuts and bolts together? I'm a firm believer that when you look at the growth of healthcare costs, when you look at the loss in productivity of injuries, disability, if a simplified medical technology could be in place, which this technology really is. It's quite simple and it's much less cost effective to implement than the current healthcare system that we're using. If we implemented something like that globally, what we would save in cost savings, reduced expensive healthcare costs in GDP, the reduction in loss of worker productivity, and the no longer having to pay out disability money because every person who is disabled would now be healed and well again. So I think that is a long-term savings, both in monetary and human cost. Is huge. So you're talking about regeneration, cell regeneration technology that's been around for a long time, stem cells that we're pretending that we're just studying, experimenting with, but we've had under control for a long time, right? Donc en fait c'est au niveau médical qu'ils pensent que les progrès devraient être les plus importants. Avec les technologies qu'ils ont, ça réduirait mais énormément les coûts d'invalidité, par exemple, des gens qui sont malades, les coûts de la santé, hein, le trou de la sécu pour parler français. Et effectivement, ça serait très très simple à appliquer partout avec les technologies qu'ils ont déjà en leur possession depuis des décennies. Mais qu'est-ce qui empêche? C'est la volonté. C'est ça. What's preventing them from applying it from one day to the next? Qu'est-ce qui les empêche de l'appliquer d'un jour à l'autre? Other than greed and selfishness? En dehors de l'avidité de l'argent et puis et l'égoïsme. Est-ce que le changement sur l'ouverture de cette information est lié au passage de l'ère Bush à l'ère Obama? La divulgation de l'ère Bush à l'ère Obama. Would this change? Est-ce que ce changement résiderait entre la passation de pouvoir entre Bush et Obama? Est-ce que ça serait corrélé à tout ça? Would there be a connection between the Bush era to the Obama era? Is there a connection between this switch
of power for this type of disclosure to come about? Is there in one word, is Obama more inclined or in favor of this type of disclosure than Bush would have been, for example? Est-ce que Obama serait plus enclin à divulguer ce genre d'information ou de l'appliquer que Bush, par exemple? Although we know it's basically the same lobbies, Republicrats and Democrats, but on sait que ce sont les mêmes lobbies, effectivement, les républicrates et les démocrates, voilà, ils servent les mêmes intérêts. Mais bon. I know that sometimes it looks like that the two sides that fight here are the same, and they're very, 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 very different. Unfortunately, both sides are taking too much corporate money right now, which makes them look very much the same, but they still have very different social, political, macroeconomic views of the world, and one of which is hopeful and might work, and the other which is, returning to feudalism, essentially. So, definitely the Democratic left progressive Obama branch is more wanting to see disclosure happen because they understand that that's a necessary thing. But the complexity of what's happening with the military-industrial complex right now doesn't make that so easy as about what Obama wants to do. There's a lot of pressure from the CIA and the NSA and other programs to hobble the power of the president and keep him from being able to do his job. So, but since I haven't sat down to talk to him, I can't tell you exactly what his point of view is or what his agenda is, but I would say from everything that I have studied and watched of him, he would like to come out tomorrow and tell us that there's a disclosure event, but I think he's being prevented from doing that right now. Ok, donc en fait, Obama serait sûrement plus prêt demain à publiquement parler de divulgation, mais évidemment de l'extérieur on peut croire que tous évidemment sont pourris par la monnaie, l'argent des corporations, des multinationales, donc ça c'est vrai, ce qui les empêche de bouger, mais au fond, idéologiquement ils ont une politique sociale et macroéconomique différente. Quand même il y a des différences entre les deux. Et même donc du côté des démocrates et d'Obama, il serait plus enclin à changer les choses, mais il subit la pression de la NSA, la CIA derrière, qui sert les intérêts effectivement des gros banquiers, je dirais. Donc même s'il voulait parler demain, on l'empêche en fait de divulguer quoi que ce soit. Donc quelque part, will be more in favor because he's supposed, according to Andrew Basiago, has used the jump room in the 60s, right? Obama went to Mars. That's what they say. Okay. Est-ce qu'il serait plus enclin, parce qu'Obama est allé sur Mars dans une salle de saut dans les années 60? C'est ce qu'ils disent, il m'a dit. That's what they say. Again, I haven't talked to him, and so I can't confirm all of that. But I have expected in his administration, that there would be a rose garden moment for him to come out and talk about it. And he's not out of office yet, so it could still happen at the last minute. But a lot of people have expected that he was going to be the disclosure president. So if it turns out that he's not, I'll be a little surprised. Il lui a pas parlé personnellement, donc il ne peut pas savoir, mais beaucoup s'attendaient à ce qu'il soit le président qui fasse la divulgation, mais bon, il n'est pas encore sorti du bureau. Mais jusqu'à la fin on ne peut pas dire, mais effectivement s'il ne le fait pas, ça sera un de plus, mais lui s'attendait à ce qu'il soit aussi le président de la divulgation, c'est ce que tout le monde disait. Andrew Basiago a dit qu'effectivement il avait été sur Mars dans les années 60. Et est-ce que... donc, deux questions. Y a-t-il des bases permanentes sur Mars, en permanence? Et deuxième chose, est-ce que si c'est pas la nation américaine qui fera la révélation, est-ce qu'une autre nation pourrait la faire? D'après lui, parce qu'il n'est peut-être pas qu'avec des Américains toujours. Voilà, excellent. Two questions in one, actually. Are there like permanent bases on Mars? And are they all run by the states, by the US? And the second question is, if disclosure is not going to be done by an American president, why wouldn't it be done, or can it be done by another president from a different country?
est-ce que la divulgation peut être faite par un autre pays, un autre président d'un autre pays, si elle n'est pas faite par un président américain, et est-ce qu'il y a des bases permanentes sur Mars? Sont-ils gérés par les États-Unis uniquement? So the Mars colonies are run by the MCC, or the Mars Colony Corporation, and the MCC is a consortium of banking and global interests. So I wouldn't say that it's run strictly by the United States at all. The MDF is an independent military contractor, which is mostly made up out of the EDF. So again, that's kind of a consortium made up of everybody. Okay. Donc les bases de Mars, those are permanent bases, right? Yes. Okay. Yes. So permanent bases, military bases, and on other like human colonies also? Right, that is the colonies that are run by the MCC, or the Mars Colony Corporation. Ok, alright. Donc il y a des colonies humaines sur Mars qui sont gérées par un consortium international, pas américain seulement, qui s'appelle le MCC. Donc MCC, c'est la Mars Colony Corporation, la corporation de la colonie martienne. Et il y a aussi les bases militaires qui sont gérées en permanence par aussi un consortium international de banquiers comme les autres d'ailleurs, des banquiers mondiaux et d'investisseurs mondiaux qui s'appelle le MDF, Mars Defense Force, right? MDF, et donc qui gère le côté militaire. So those have been around on Mars since what, the 60s or 70s? Okay. Donc depuis les années 70, en fait, ces bases sont sur Mars. Et les colonies humaines, elles ne sont pas des militaires, qu'est-ce qu'ils font? Qu'est-ce que font ces colonies humaines? Who are those humans on Mars in those colonies? What are they doing there? What's their mission? What are they doing? Copulating or ils copulent? Qu'est-ce qu'ils font? D'ailleurs, c'est une bonne question ça après pour lui. Ah oui, peut-être, oui. Are they creating a new mankind, new humanity, or a new super race of humans, or est-ce qu'ils créent une nouvelle humanité, une nouvelle race d'humains? Voilà. Est-ce qu'ils... I think that the main goal is to try and create some, petri dish experiment for some super race experiment kind of craziness. I don't think that was necessarily the original plan. I think the original plan was just to have a secure base away from planet Earth in case anything really happened, to destroy the entire planet or the ecosystem of the planet. We would have some way of continuing on. I think over time it just became the pet project of selfish, greedy people to make their own super race and get rid of everybody else. Okay, so it's basically the New World Order agenda, right? Eugenics. It would appear to be that way, yes. It would pretty much appear to be that way. À l'origine, c'était pas le plan original, le programme original c'était de sécuriser un avant-poste, une base sur Mars en cas de catastrophe sur la Terre et d'avoir une porte de secours. Mais lui pense que depuis c'est devenu, plutôt comme je lui ai demandé, un avant-poste du nouvel ordre mondial pour créer une sorte de race super humaine, une super race pour après subsister. Donc c'est plutôt un agenda égoïste actuellement. So it's more of a negative agenda that you're talking about these days. At the moment, yes. At the moment, I believe that is a correct assessment. The Command Staff at United States Marine Corps Special Section, one of the reasons why I'm speaking about this and we want to speak about this is because we disagree with that agenda. Okay. Et une des raisons pour lesquelles ils ont décidé de commencer à parler, c'est que lui, il n'est pas d'accord avec en fait, ce programme et la tournure que prend ce programme. Donc c'est plutôt négatif pour l'instant. Je voulais savoir si vous savez quelle est la situation actuelle de l'humanité vis-à-vis du reste des extraterrestres. Est-ce qu'on est en guerre encore ou est-ce qu'il faut s'attendre à des représailles sur Terre ou là-bas ou... Les deux, dans le reste du système solaire. Ouais. Is there some type of war going on between humans and some ET factions right now, or on Earth like on Mars? Est-ce qu'il y a une guerre en cours en ce moment entre certaines factions extraterrestres et d'autres sur Terre comme sur Mars?
Oh, we're definitely having what I would say a solar system-wide war at the moment that has gone from, you know, firefights and skirmishes to, you know, we're elevated at a level where it's actually warlike. Yeah, we're definitely in the state of aggression with ET consortiums that we don't feel should be here anymore. Et ils sont en fait dans un état effectivement de guerre en ce moment qui des fois sont de simples escarmouches, d'autres fois des combats armés directs dans le système solaire effectivement avec certaines factions extraterrestres qu'ils ne souhaitent pas avoir dans le système solaire. Donc leur bulle, en fait leur flotte, c'est de garder en fait le système solaire. On serait donc à armes égales avec eux. Est-ce qu'on est à armes égales avec eux? Are we equally, I mean, technologically, they're equals, or I mean, are we up to par with their technology, or not at all? No. I think we've made incredible progress in the last 7 decades that the main militarized space force that we have now is doing a really good job of keeping the solar system clean of people that we don't want to be here. So I would say that there are some ETs that might have some more advanced technology than we do, but we've caught up in the last 7 decades. We've really caught up. With their help. Yeah, we really have. On most of the time, I think we have very comparable technology militarily to what. Je pense que les dernières décennies, les 7 décennies, donc des dernières 70 années, on a vraiment attrapé au niveau progrès la technologie qu'ils nous ont d'ailleurs donnée. But which ETs which ET gave us this technology? What species exactly? Quelle espèce d'extraterrestre nous a donné cette technologie? Les insectoïdes. There have been dozens of species over the last decades who've been interacting with multiple dozens of military intelligence programs interacting in that. There's no way for me to comment on all of it. It's a lot of species and a lot of military intelligence programs who are all working independently. Okay, donc il y a eu plein de programmes d'échange de technologies avec plein de factions et d'espèces différentes, avec plein de factions militaires ou industrielles différentes, donc c'est très très dur pour lui de commenter avec lesquels, parce qu'il y en a tellement. Donc trading for what? Ils ont en échange de quoi? They give us technology and what did they get in return? Qu'est-ce qu'ils ont eu en retour? Most of the time they want human material for something. So, you know, we make good science experiments, I guess we make good slaves, and I guess we make good soldiers, and I guess we make a number of good things. So most of the time they're trading for human material because there's not much else that we have to offer them. I mean, we have certainly some water resources that, you know, we have a lot of water here that they don't have other places, but we're not really eager to like just, you know, give away millions and millions of gallons of our own water necessarily to someone else. So I don't think we're eagerly trading water right now. But other than human material and, you know, we get technology from this guy and we develop it, maybe that guy wants some of that technology because he couldn't get it from the other guy. It's intergalactic trade. C'est du commerce intergalactique en fait. Principalement, ce qu'ils veulent de nous, c'est notre matériel génétique, matériel humain. Donc c'est ça. Et sinon aussi, on a des réserves en eau importantes, mais c'est pas la seule chose. Donc en fait, chaque faction a quelque chose à prendre chez nous. Donc voilà, on fait un échange avec celui-là, avec celui-ci, etc. Donc, chaque programme est différent. Donc il y a autant d'agendas et de programmes que d'espèces et d'humains et de groupes d'humains qui veulent collaborer avec. Donc, est-ce qu'ils ont répertorié le nombre d'espèces? Est-ce qu'ils ont répertorié le nombre d'espèces? Has there been a number of species that has been accounted for, that has visited and traded with us? Est-ce qu'il y a eu... oui? When I was in service, the EBE manual, which stands for Extraterrestrial Biological Entities Manual, that I had to look at had about 56 species in it. I have heard people say that the updated manual could have 80 or 90 species in it right now. Okay. À l'époque, le manuel de répertoire d'espèces de EBE, donc des espèces extra-biologiques,
les extraterrestres répertoriés était de 56. Il a entendu qu'aujourd'hui, elle est environ 80 et 90. Donc ça a été mis à jour. Ok. Oui, c'est sûr. Oui. Alors, pourquoi on doit passer par des guerres pour faire passer un message? I know we live in a duality world in dimension, but was there what does it need to be? Does there need to be a war or a fight or a war, a combat to get a message across? Isn't there something different that can be done, or is there a way to do it differently? Est-ce qu'il y a un moyen de faire différemment que de faire la guerre, que de combattre, que de faire passer un message? Sure, there's always a way to do it differently. It takes the willingness for people to want to do it differently and the support back home for people to do it differently in the same way that part of how we're motivated has to do with what the people on planet Earth want, both on the ground and what the sort of elites want to sort of grow or conquer or take. There are other worlds out there where the people, the ETs who are coming from their people back home also have wants, needs, and desires as far as what their society needs and what their material needs might be. So, that's diplomacy. And so sometimes there's conversations where people can work it out and they don't have to fight about it, but it's also macro, micro. I mean, it's a jungle out there. So as much as we can still have diplomacy and it's totally capable, there are just as many, if not more, species who still would rather fight about it or not talk about it and use force because it's economically or somehow socially viable for them. It makes sense for them. Ok, donc en fait, oui, effectivement, mais c'est une jungle. L'univers est une jungle parce que chaque espèce a aussi son opinion publique de sa propre planète qui a des désirs, des volontés différentes. Et la diplomatie ne marche pas toujours. En fait, ils essaient toujours un accord diplomatique et autres de négocier. Dans beaucoup de cas, la plupart des cas, ça marche. Et dans d'autres cas, non, il y en a toujours qui voudront combattre pour obtenir ce qu'ils veulent, économiquement ou matériellement, etc. Donc, c'est une jungle. Il a parlé de race supérieure en disant que les gouvernements actuels s'acheminaient vers l'idée qu'ils pouvaient fabriquer dans leur coin. Donc est-ce que quelque part la volonté du futur gouvernement mondial, ça ne sera pas de contrôler toute l'humanité par un procédé technologique, bien évidemment. You talk about, en fait, voilà, pour répéter ce que tu as dit, la question, parce que tout le monde n'a pas entendu, comme vous avez parlé de races supérieures génétiquement fabriquées sur Mars en ce moment, donc par une petite caste, l'Illuminati, je suppose, plutôt négatif cela, et est-ce que ça ne sera pas la volonté plutôt de leur part de contrôler le peuple terrien pour qu'il n'évolue pas, c'est ça? Pour qu'il n'ait pas accès à... Pour la contrôler, prendre le pouvoir sur eux. Prendre le pouvoir généralisé sur eux. Since they're engineering a super race on Mars, isn't there a desire for them? I guess they can be Illuminatis or whatever, Cabal or New World Order or whoever they could be out there, to keep the Earthlings down from evolving to a superior, superior level. To technologically just dominate them, psychotronics or whatever is. Don't you think this is what their agenda would be gearing towards? Instead of getting them to the next step of evolution. Well, there's certainly evidence that they are moving in that direction, but we're also seeing the evidence that everyone else who has to exist in order to support the whole rest of the system to function are realizing that if we go and do it their way, it's going to be bad for civilization, bad for society, bad for the future, bad for most of the people on planet Earth. So they're losing support for that agenda. So yeah, that's their agenda, but the support that they've had for it, they're losing that because most people realize they're not included in that plan.
and they're not going to participate in their own demise and their own destruction. But since it's ils réalisent en fait que effectivement c'est leur programme, c'est leur agenda de faire tout ça, de contrôler le plus grand nombre au profit d'une élite. Mais ils ont de moins en moins de support et de backup et de soutien derrière eux. Donc ils s'aperçoivent parce que de toute façon c'est mauvais pour l'évolution de l'humanité d'un peuple, d'une planète, etc. Ça ne la fait pas avancer, progresser. Donc en fait ils perdent du terrain par rapport à ça, mais oui. Et en sens inverse, si toutes les technologies avancées étaient ramenées sur Terre, qui en profiterait au sein du consortium martien? Est-ce que ce serait les États-Unis ou également d'autres pays? If all the technologies that are being used, alors toutes les technologies qui sont utilisées sur Mars, si elles étaient ramenées sur Terre, qui en profiterait? Est-ce que ce serait les États-Unis dans le consortium ou d'autres du programme spatial secret? If all the technologies that are being used to I guess to patrol the solar system and I guess I don't know, control Mars, I guess, or manage the Martian the Mars planet, were being brought back to Earth, who would be using it? This technology, would it be, what consortium would be using it? Would it be the US, other countries? Which consortium? Who would have access to this technology? Would it be the general public or not at all? Well, there's the trickle effect of, the people who want to keep the technology to themselves, keep as much to themselves that they can, and allow it to trickle down to the areas that they're willing to share and sort of increase the ability for the marketplace or industry to move forward by sharing this technology, not keeping everybody in the 1800s, but while keeping a safe margin where the maximum of what they have advancement is way more ahead than what they're giving everybody else. So that they're trying to keep a division there, but again, this is about divisions of factions. There are also those within the system who believe that that's a very bad idea and that we need to integrate that technology or it's going to be the Hunger Games and no one wants to live in the Hunger Games. Okay. En fait, il y a plusieurs factions qui veulent gérer ça différemment, d'autres qui veulent la donner au plus grand nombre et d'autres qui veulent la garder pour eux. Et en général, ils vont garder quand même une avance quand même sur ce qu'ils vont donner au grand public, s'ils le donnent. Effectivement, mais ils sont en train de se batailler entre eux pour savoir ce qui va être donné et pas être donné au public en fait. Mais ils veulent toujours garder une longueur d'avance, mais pour ne pas effectivement faire retourner tout le monde, toute la planète dans les années 1800 par exemple. Au niveau technologie, ils n'ont pas envie qu'on régresse non plus à ce point-là. Pourquoi tous ces gens qui ont les connaissances, c'est quand même quelque chose qui m'interpelle parce que de plus en plus on parle. Pourquoi est-ce qu'il n'y a pas un groupe d'êtres qui se réunissent au niveau planétaire, au niveau de la Finlande, la Suède, interplanétaire, et qui commencent une divulgation mais sérieuse, en dehors des gouvernements, c'est-à-dire ils sont forts. L'Union fait la force, il y a un Russe, un Allemand, un Suédois, un Finlandais, un Norvégien, un Américain, et ils y vont, mais à fond. En dehors du complexe militaro-industriel. Oui, voilà. Donc une divulgation coordonnée de plusieurs pays en dehors des gouvernants et du complexe. Why isn't there some type of coordinated effort, like a mass effort between benevolent people who want disclosure, but outside of the government bodies and the military-industrial complex, to go forward and disclose, like some kind of a group of wise men, international wise men or something that will get together and disclose outside of the government bodies or elites or, military-industrial complex. I would argue that we're in the very middle of that process right now, where a number of people within the covert space program have done exactly that, and that's one of the reasons why I'm standing right here right now. Il pense qu'on est en plein dans le processus et qu'il y a beaucoup de gens qui font ça, qui ont été dans le programme social secret mais qui maintenant s'avancent pour témoigner. Et lui dit qu'il fait partie de cette divulgation en fait.
quelque part. Je voulais savoir, est-ce qu'il But y a that's a des process, and we haven't gotten to the end of that process yet. But I believe it is happening right now. C'est en train d'arriver en ce moment, on est en plein dans le processus de divulgation. Donc est-ce qu'il est en contact avec d'autres Are you in touch with other former soldiers that served with you and that want to, go ahead and speak up publicly? Est-ce que vous êtes en contact avec d'anciens soldats avec lesquels vous avez servi ou d'autres qui veulent parler publiquement? Yeah, a number of them. And what we're experiencing is, a typical sort of personal reaction where people who want to speak are a little like, oh, but if I do that, then am I going to get the hammer on my head? Is my family going to be vulnerable? So there's a certain amount of just standard fear of reprisal. And again, some people are just feeling like they're trying to get by in their lives, and if they jump out and do this, it may just be more difficult. But believe me when I say that we are having these conversations on a regular basis, and the conversation continues on how to get this group of people together and talking and how to organize a conference where we will all be able to come forward and speak. So we're talking about it and we're planning it, and I would say expect in the future that we will be having a conference where a bunch of people will be able to come forward. Ok, donc oui, pardon, effectivement, il est en contact avec d'autres anciens soldats, etc., mais qui ont effectivement encore peur de témoigner, bon, pour leur famille, leurs enfants et autres, ils ont peur de se faire matraquer, mais d'autres aussi qui vont être prêts bientôt, donc ils vont organiser à l'avenir, effectivement, dans un futur proche, des conférences collectivement, pour parler en fait des anciens du programme spatial secret. Une petite question. Les Martiens. Revenons aux Martiens. Let's go back to the Martians, because I guess there are several species on Mars that are indigenous species. And at one point, you told me last night, because we had a private conversation on Skype, that Mars is very closely connected to Earth, to the Earth, genetically, right? Hier soir, on a eu une conversation privée sur Skype. Il m'a dit que Mars, on retourne sur Mars, était très très connecté intrinsèquement au terrien, à la Terre. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu plus ces relations très proches entre Mars et la Terre? Can you explain to us what connections, what close ties there is between Mars and the Earth? Certainly, just from observing the biological animal and plant life that I saw there, the resemblance of species that exist on Mars for burrowing mammals, burrowing lizards, burrowing birds are so almost the same and similar as species that we have here on planet Earth, that there's no way that you could have, completely independent evolutionary growth that would be that same and that similar. My understanding is that there's been back and forth between Earth and Mars for a hundreds of thousands of years or longer. So exactly who seeded life on what, or whether it was the same comet or a chunk of this that landed on there, but we have a history that definitely has the two planets connected, with people going back and forth, and the biological life is so similar. I would have to presume, just based on what I've seen and compared, that the original seeds of life on both planets have to be, cousins, like brothers and sisters. Right. So common origins, like similar origins. Very. Right. Very. Donc, d'après ce qu'il a vu sur Mars, effectivement, la vie de la flore et animale, ce qu'il a vu les mammifères qu'il a pu observer, les lézards, etc. Tout ressemble, enfin beaucoup de choses ressemblent à ce qu'il peut voir sur Terre. Il pense qu'il y a eu des échanges entre ces deux planètes à travers les centaines de milliers d'années, dernières centaines de milliers d'années. Il y a, si c'est que par des météorites ou des comètes, il y a eu la même graine, la même semence en fait sur ces deux planètes. C'est ce qu'il pense lui. Maintenant, beaucoup de scientifiques, oui. Alors, les comètes, il y a les comètes du système solaire et les comètes extra du système solaire aussi. Donc la vie, ça prouve bien que la vie, elle peut venir de n'importe où. Oui, bien sûr. L'univers.
qu'est-ce qu'ils pensent de ça? Les comètes peuvent venir de n'importe où dans l'univers, puisque elles viennent à l'extérieur d'autres étoiles externes au système solaire. Yeah, but comets and life or seeding coming from meteorites, or comets can come from outside the solar system as well, right? Life is everywhere in the universe, so so there can be similarities all over the universe, and humanoids and humans, right? It's possible. I would just say, just from Darwin's Origin of Species and seeing how the differences in evolutionary growth on the Galapagos, just from islands of changes. I would just expect that if the origins of Mars and Earth were so very different that the evolutionary lines would be really, really different, and instead they're very, very similar. That just makes me conclude that there has to be a very common origin. Pour lui, effectivement, ça peut venir de n'importe où dans l'univers, mais l'évolution des espèces sur Mars est tellement proche de la Terre que pour lui, ça lui fait dire qu'elles sont très proches. But you see insectoids and reptoids on Mars. So is that to say that we have genes originating from those species in our human pool, gene pool? Est-ce que vous avez vu des insectoïdes, des reptiliens sur Mars? Est-ce que ça vous fait dire qu'on a des brins d'ADN qui proviendraient de ces deux espèces, par exemple, dans l'ADN humain? Yeah, they've certainly been mixed in, and our best evidence that we have right now is that the larger human terrestrial gene pool has at minimum 22, 23, or 24 extraterrestrial species mixed into it over time. Voilà. Pour lui, actuellement, l'ADN humain a à peu près 23 à 24 brins d'ADN extraterrestres. Minimum. Okay, that's even more than the 12 ET DNA pool that's commonly admitted to. Yeah. C'est un peu plus que les 12 brins d'ADN qui sont communément admis, en fait. Est-ce que les Martiens croient en un dieu ou une source de toute chose? Do Martians believe in one God, or specific God, or an original source for all things, living things? The native reptiles of Mars are their main connection to a source or a deity is to their planet. The consciousness of the planet is what they are primarily focused on and what they are primarily connected to. That is the thing which provides all life and sustenance to them as far as they're concerned. Mm-hmm. They certainly understand that, the galaxy and the universe at large is consciousness, but they never professed, any deep-needed philosophical conversation about a prime creator or a source or a god that was outside of their planet. Okay, so their planet is Mars, or is it a different planet? It's Mars. Ouais, They don't call it Mars, of course, but yeah. Par exemple, les reptiles qu'il a rencontrés, d'après ce qu'il a entendu, ont une conscience de leur planète, mais ne se contents qu'à cette conscience-là. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas de créateur, de source créatrice qu'ils vénèrent ou en laquelle ils croient profondément. Ils sont vraiment imbriqués dans la conscience de leur planète, qui est Mars, mais ils ne l'appellent pas Mars, effectivement. Et donc, les insectoïdes? Les insectoïdes, what do they believe in? Well, they have a hive consciousness, so, they have a main philosophy that's based on a collective understanding of well-being and collective duty and a collective sense of things. So that's just a very different way of living and doing things. They're incredibly honest. They don't have a dishonest bone in their body. They never lie. They never deceive because it's just not in their nature to do so. As a hive-minded creature, there's no sense in self-deception. So if they like you or don't like you, they're not going to lie about it. They're going to tell you straight up how they think or feel about it. Okay. Les insectoïdes. I'm sorry, go ahead. Yeah. Les insectoïdes en fait ont une conscience plus élevée que les reptiliens. Ils ont une conscience collective, en fait une sorte de nid d'abeilles un petit peu.
Et par contre, ils vont pas vous mentir si vous appréciez ou pas. Ils vont être assez directs, ils vont pas chercher à vous tromper ou à vous mentir. C'est un différent niveau de conscience. Oui. Pourquoi l'être humain, il a en lui deux cerveaux, un cerveau droit et un cerveau gauche, et à quoi il sert? Parce qu'on est obligé de combattre sans cesse contre ces deux cerveaux. Est-ce qu'il faut répondre à ça? Ouais, mais attends, c'est pas... C'est pas le sujet. Il était en train de dire quelque chose, on l'a coupé. Non? Yeah, well, the question was about the two sides of the human brain. Why do we have to fight each other's side, like left brain, right brain, constantly? It's like an inner fight within the human brain. L'intérieur d'un cerveau humain, pourquoi on combat les deux côtés, cerveau droit, cerveau gauche? Pourquoi il y a un combat permanent entre ces deux côtés du cerveau, s'il existe? Well, we've been convinced that binary thinking works, and biological creatures that are born with hemispheric brains who evolve learn that balanced hemispheric neurological activity is key to balanced thinking and balanced behavior. So if you look at human brain waves in sort of the hemispheres, you will almost always find that people are leaning one side or the other. You will always see activity happening on both sides, but you'll see amplitudes either heavily left or heavily right, depending on what's happening. We also know from the study of brain waves and meditation that people who meditate on a regular basis and use meditation skills, that naturally brings the balance of the hemispheres back into balanced amplitudes to create balanced hemispheric brain waves, which again is more evolved and more balanced. So we've been convinced that binary thinking works, and it doesn't. So as soon as we come back to realizing that hemispheric balance is the way to do it, we'll be evolved. Right. We just have to work on ourselves then. En fait, on a été convaincus, on a toujours appris et formaté à penser que penser de façon binaire, gauche, droite, positif, négatif, marchait, alors que c'est pas du tout le cas. Des êtres plus avancés avec les deux hémisphères bien équilibrés sont bien plus évolués et éveillés que notre manière de penser très binaire. Donc la méditation, par exemple, alors que les études sur les ondes du cerveau nous ont montré qu'on peut équilibrer les deux hémisphères par la méditation, etc. Et donc en travaillant sur les amplitudes de chaque côté, alors certains peuvent pencher d'un côté ou de l'autre au niveau de l'attitude, au niveau des ondes du cerveau, mais ça nous permet d'évoluer un peu plus au niveau des deux hémisphères du cerveau et l'équilibre qu'il peut y avoir entre les deux. Mais on est habitué à penser de façon binaire, mais ça marche pas. On fait la Salut. On fait la colonie terrienne sur Mars pour communiquer avec les espèces locales. Est-ce qu'on a un langage, un code ou un autre moyen? Avec les terriens? La colonie terrienne avec les Martiens. Ah oui, la colonie terrienne sur Mars, comment font-ils pour communiquer avec les autres espèces? How does human colony communicate with ET species on Mars? Oh, good question. I'm not sure exactly how they communicate with them, since I've never really been to the colony. I can say that the insects, the mantids on Mars, are psionic, so they communicate mentally. The reptiles are also very psionic, but when I communicated with them, they had a certain mastery of human speech and chose to communicate mostly verbally. Oh, verbally, ok. Il ne sait pas comment les colonies, parce qu'il n'a jamais mis les pieds dans la colonie humaine, communiquent avec ces deux espèces, mais lui sait que les insectoïdes, donc les mantes religieuses, sont très médiums et donc communiquent de façon télépathique, de façon extrasensorielle, alors que les reptiles aussi sont télépathiques mais ont une sorte de langage verbal, donc ils communiquent verbalement. Lui communique comment? How did you communicate with them? Did you communicate personally with interact? Or telepathically communicated with those reptiles? Est-ce que vous avez communiqué personnellement avec ces reptiles ou avec ces insectoïdes sur Mars? Yes, I've been there about 12 years, and our squad was captured by reptiles, and we sort of
got to know them through a complicated diplomatic process. They felt they needed to understand us better, so they essentially abducted a squad of soldiers and interrogated us and questioned us, and we lived there with them for about just under 6 months before they decided to send us back. And then we came back to our base and everyone thought we were dead, and then we were quarantined for like 6 weeks and had to spend like 6 weeks in a hospital quarantine before they let us back. So that happened. Ok, donc en fait oui, il a interagi effectivement directement avec un ces reptiliens, puisque au bout de 12 ans sur Mars, sa patrouille, en fait son équipe a été capturée. Elle a été enlevée par les reptiliens, qui cherchaient effectivement à les comprendre pendant ce temps-là. Ils ont été capturés pendant 6 mois hein, quand même. Et par voie diplomatique, effectivement, ils ont communiqué, donc c'est pour ça qu'il dit qu'ils ont cherché à les comprendre, donc verbalement ils ont communiqué, et ils les ont envoyés au bout de 6 mois, renvoyés, donc il est resté pendant, à la base, il les croyait morts hein, déjà, en quarantaine pendant 6 semaines, et après il a été médicalement suivi, donc en hôpital pendant un certain temps. Et la base des reptiliens, enfin les habitations des reptiliens, c'est comment? Les habitations des reptiliens. What did their dwelling look like? I mean, the reptilians on Mars. What did it look like? What did they live in? Where you were captured? I'm sorry, say that question again, please. Oh, while you were after you got kidnapped or abducted by the reptilians, where did they keep you? What kind of place was it? We stayed in their community, I mean basically stayed in their community, which is an underground, cavernous sort of community that's carved out of solid rock basically. They decorate their cottages with like rock and stone, a lot of it's polished, not just rough stone, but stones that have been polished and can be really intricate patterns and so forth, and very sparkling and shiny. So after we sort of had been kept in a large room, a large singular room for a few days being interrogated, then they let us kind of come out and stay in the community and get to know everybody for a while before we went back. So we just kind of lived with everybody. We lived in little cottages like everybody else for a while and ate fire salamander tail food. So it was on the surface or it was subterranean? Subterranean. Okay, so c'était ces sortes de parcelles souterraines dans lesquelles ils ont vécu. Au début, ils étaient dans des sortes de cellules, mais après, ils les ont laissés libres parmi les autres reptiliens. Ils ont vécu parmi eux pendant 6 mois. On va peut-être... Est-ce qu'ils peuvent justement nous dire par rapport à leur culture et est-ce qu'ils sont peintres, est-ce qu'ils chantent, est-ce qu'ils font au niveau de la culture, est-ce qu'il a vu quelque chose? Qu'est-ce que vous avez vu au niveau de la culture? Les bâtiments, c'était comment? Les bâtiments. What did the buildings look like and what was their culture like? Est-ce qu'ils chantent, est-ce qu'ils dansent? Do they dance, they sing? Est-ce qu'ils dansent et ils chantent? Yeah, they did actually. They're coming from a place of being very technologically advanced, having nearly destroyed their world with that military technology. So they're very, very smart and very advanced, but they choose to live, not much more above sort of an agrarian kind of lifestyle. And so a lot of what they do is basic community living. They harvest fungal pods and harvest fire salamander tails for food, and otherwise, spend time decorating their cottages and their communities. They make art, like I said, they do a lot of these sort of mosaics with the polished rock and stone and things, which is really gorgeous. And they do have musical sort of artistic experience, and they do sing. It's, because they have a different palette and different vocal cords than us, it doesn't sound like human singing at all, but to be honest, it's kind of quite lovely. Lovely? There's no way that I could, make the sound or try to, make the sound like it, describe it, but it's quite lovely. D'accord, donc ils décorent la civilisation avec leur technologie, la planète d'où ils venaient a été détruite, donc
bon, bah, ils vivent, ils décorent, ils chantent même, ils n'arrivent pas à reproduire les sons, mais c'était pas si moche que ça. Effectivement, ils font cuire des queues de salamandre pour manger. Donc voilà, on va peut-être s'arrêter sur la culture des Martiens, peut-être et finir. Est-ce que les Martiens sont actuellement sur Terre? Est-ce qu'ils sont présents sur Terre? Est-ce qu'ils sont mêlés à la population terrienne? Et si oui, est-ce qu'ils ont des particularités physiques différentes avec la race humaine ou sont-ils indétectables? Ont-ils des bases intraterrestres? Are Martians actually, do they have a presence on Earth currently, and are they mixed? Are they mixed up with human population, or do they have like physical traits that are different from us, or are they undetectable? Do they have like subterranean bases on Earth? That's a very good question. My understanding is that when they had their environmental disaster, which was, like 20, maybe 40,000 years ago or something like that, a faction of the Martians, the reptile Martians, came here. They left, and the rest of them stayed. So some of them came here, and some of them interbred and mixed with us here. Some of them have a sort of shape-shifting ability, the ability to sort of change the color of their skin or the texture of their skin to look not reptilian. So yeah, they're here, they're mixed in, but I couldn't really say exactly who and where because it happened a very long time ago. Ok. Il pense que quand il y a eu un désastre naturel au niveau planétaire sur Mars, il y a à peu près 30-40 000 ans, une faction d'entre eux est venue sur Terre, effectivement. Mais il sait pas, ils ont des capacités de se morpher, de changer de forme, effectivement, mais il ne sait pas où ils se terrent sur notre planète, mais effectivement, ils sont venus il y a 40 000 ans, donc c'est très possible qu'ils soient encore parmi nous. Alors, avant-dernière question, et après on conclut. Que pensez-vous des informations transmises par certains, donc, repentis de l'armée transformée du programme spatial secret, soudainement devenus White Hats? White Hats sont des informateurs. Est-ce qu'ils sont, à votre avis, à l'origine d'une information fiable, ou sont-ils au contraire des promoteurs d'une vaste campagne de désinformation orchestrée par les militaires et les services secrets des pays concernés? What do you think about the information that are being put forward by former covert army soldiers that have become white hats? That want to disclose all of a sudden. Do you think they're spreading reliable information, or are they promoting a disinformation campaign orchestrated by the military and the security services of those countries that are involved in this program? It's a little bit of a mix. But in my experience, I think there really are more people who are just trying to tell the truth as best as they know it. But there is a delicate balancing act between, for some people, less so for myself, for some people what truth they can tell, what truth if they tell too much, will their families really be in jeopardy at that point, and whatever agenda their superiors may have had who sort of sent them to speak publicly. So I think a majority of those people are trying to be honest, but it doesn't necessarily mean that they're all getting accurate information. So it's a mixed bag, but I think there's more truth than there is untruth. Sure, there's some disinformation out there. Et il y a un mélange des deux, ils pensent, mais il y a plus de vérités qui sont dites, même s'ils sont sous pression, effectivement, leur famille, leurs supérieurs, leurs commandements, de dire quelques vérités ou demi-vérités, mais il y a plus de volonté de leur part de dire des vérités mais qui sont sûrement peut-être contrôlées, et des fois des informations, mais ils penchent plus vers des vérités. Alors je vais laisser la dernière question à qui veut dans le public pour terminer, mais j'ai la mienne personnelle juste avant. Voilà.
parlons sexe. Pendant 17 ans sur Mars, est-ce que vous avez eu des relations avec une femme, une humaine, ou une reptilienne, on ne sait pas, ou une insectoïde? What about your sex life on Mars during 17 years? What has been happening? Well, I don't talk about it much, but I've certainly mentioned this before, and I'm not shy about it. There was a policy of open fraternization amongst the soldiers. So we had a pretty libertine recreation. Was there as many female soldiers as female? Et il y avait une fraternité, une politique de fraternité ouverte entre les soldats. It was about 2/3 to 3/4 male and about another, a third to 25% female was about the breakdown. Donc il y a à peu près un tiers, un quart de femmes et 2 tiers, 3/4 d'hommes. Donc voilà, ça dépend des femmes, mais bon, je suis pas sûr que tu étais contente. So you. So you fraternized with a female soldier over there for 17 years. It was a very liberal fraternization. I don't know how to get much more specific than that, but there wasn't a lot of boyfriends and girlfriends. It was a very... C'était très ouvert comme fraternisation, donc il n'y avait pas beaucoup de copains, copines. Enfin bref, c'est une base d'échangistes, mesdames, messieurs. Voilà, simplement. Je ne traduirai pas. C'était le Cap d'Agde en fait. Voilà, sur Mars. Dernière question au public. Entre les différents. Non, les humains sur la base. Est-ce que s'il y a eu des bases sur Mars, est-ce qu'il y en a sur les autres planètes du système solaire qui sont humaines? S'il y a une base sur Mars, ou des bases sur Mars, est-ce qu'il y en a sur d'autres planètes du système solaire qui sont humaines? If there are bases on Mars that are human, colonies and bases, are there other bases or human bases in the solar system on other planets? Certainly we have some bases on some other of the satellites and moons around the other planets. I'd say that if we don't, it's only a matter of time before we do. We have a few space stations, we have a fleet of starships, and we have definitely the Mars colony, the Mars bases, and peppered bases on a number of moons. I know Triton and Titan. Triton, which is a moon around Neptune, and Titan, which is a moon around Saturn. Definitely have bases on them. So. Right. And on the moon? All over the place. If we don't have another base on another planet yet, we will. But on the moon, right? Sur la Lune, il y en a une. On the moon, since you were redirected from the moon to Mars. Yeah. Correct. Oh yeah, we definitely have bases on our moon, other moons around the solar system, and on a des bases en fait sur plusieurs satellites et lunes. On a également des bases sur la Lune, notre lune à nous et d'autres lunes aussi. Titan de Neptune, Titan de Saturne, c'est une lune de Saturne, et Triton en fait de Neptune. Donc voilà. Pour le mot de la fin, non. Last word. What message would you like to get across to us over here in France regarding disclosure or regarding the future of mankind? Quel message vous voulez nous donner pour le mot de la fin, à nous en France par exemple, concernant la divulgation et notre futur, notre avenir? Parce qu'on n'a pas parlé de voyage dans le temps, ce qui était très passionnant, on a oublié d'en parler, mais bon, on n'a pas le temps. Ouais. One of the things that has been a major contribution to corrupt people who have taken over programs within our military intelligence programs that have done bad things has a lot to do with the lack of participation by citizens within these social political structures. So certainly here in the United States, I'm constantly telling people, participate, 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 participate. You know, you got to vote, you got to participate, you got to be there. And I really think that it's true anywhere you are in the world that the people still outnumber the leaders, and the people still outnumber
the rich, greedy people. And when the people still act like their voices can be unified and participate in the system is when we can really, force change that those people have to comply with, because we can vote them out and do things that our democratic process has the power to do if and only if we participate. Yeah, but if there's a choice, I mean, what we're voting, why people get just interested with voting is that they have no choice. And they're two of the same kind in the States, and they're 10 or 11 of the same kind in France. So it makes no difference to vote. Well, I disagree. I say that it's still participation, and if you don't like the available candidates, then become a candidate that's not like one of those candidates. You still have to participate. Il dit qu'en fait la corruption a rongé le système du programme secret dont il a fait partie, donc c'est pour ça qu'on se retrouve à ce niveau-là. C'est un manque de participation des citoyens eux-mêmes. On est beaucoup plus nombreux que la petite élite, la caste qui nous dirige, et on devrait participer donc au vote. Et si on n'est pas content avec les candidats qu'on a, il faut se présenter soi-même. Jacques Président, non. Et donc c'est un message politique. oui, so it's a political message. C'est un message politique. So I think it's a social message more than anything else. I think that as citizens and as members of a society, we have to participate in our society and our civilization, or it will get run for us. Right. Ok, il faut en tant que membre citoyen, il faut participer, en fait. Voilà. Sur ces mots. Est-ce que tu peux lui demander s'il voudra revenir nous parler du voyage dans le temps? Oh. One question. Quelqu'un a demandé si vous voulez revenir un autre jour, nous parler du voyage dans le temps. If you want to come back next time to talk to us about time travel, because that's what we forgot to talk about. Oh, sure. I'm happy to talk about it. It's not my specialty, but I know, I guess, more than the average bear, so sure, I'll be happy to talk about it. Ouais, il serait content de revenir pour en parler. C'est pas sa spécialité, mais il pourra en parler. D'ailleurs, real quickly. Well, last night we talked about it. We mentioned that it's available since what, the 50s, right? Right. C'est disponible depuis les années 50? Yeah, I mean, the Germans, the Nazis were doing time travel experiments during the middle of World War II. So. Ouais. Les nazis faisaient des expériences sur le voyage dans le temps pendant la Seconde Guerre mondiale. Donc c'est après la Deuxième Guerre, c'était disponible, effectivement. And those guys who have access to it can temper with our timelines, right? Et ces gens qui ont accès à ce voyage dans le temps peuvent influer sur nos lignes de temps. Absolutely, yeah, they absolutely have a solid observation control mechanism for the timelines, yeah. Oui, ils contrôlent les mécanismes des lignes de temps. As well in the future as in the past. Dans le futur comme dans le passé. I'm not sure what the limits of reach ahead and behind from where your current position are. I think there's some limits in the physics of that, but yeah, as far forward and as far back as they can reach. Dans les deux sens, mais il n'est pas certain des limites de la portée dans le futur et dans le passé. Il n'a pas les détails là-dessus, c'est pas un spécialiste. Ouais. Thank you very much, Randy. It was really great having you, and thank you for your patience. We really appreciate it. It's recorded, so I'll make it available soon. Thank you. Take care. I'm trying to keep y'all up so that you can all go home and have a nice nap. Thank you. Bonne nuit. Thanks, Randy. Take care. Namaste. Namaste. Bye.